Comment avoir plus de visiteurs sur votre site web ou votre blog? Aujourd'hui, j'aimerais parler de la question épineuse du trafic, c'est-à-dire comment faire pour avoir plus de clients potentiels qui découvrent votre site internet, qui découvrent vos offres et qui décident ensuite de devenir des clients. Il faut savoir qu'il y a en fait 3 grandes écoles du trafic. La première école, qui est celle que je recommande si vous en êtes au démarrage de votre activité, celle qui permet de démarrer le plus rapidement sans avoir de ressources financières importantes, c'est la stratégie des partenariats stratégiques. Il s'agit tout simplement d'aller voir des entreprises ou des chefs d'entreprise qui ont déjà une clientèle qui correspond à celle à laquelle vous souhaitez vous adresser. Donc évidemment, vous n'allez pas voir un concurrent direct qui vend exactement la même chose que ce que vous avez l'intention de vendre, mais vous allez voir une entreprise qui s'adresse au même type de client. Par exemple, parmi mes clients qui ont eu du succès avec cette stratégie, j'ai l'exemple d'Anthony qui est un coach sportif et qui s'est rendu compte que son public étant principalement constitué de femmes, et de femmes, on va dire la trentaine, la quarantaine, eh bien il a cherché quelles sont les autres entreprises dans ma zone de chalandise qui ont la même cliente. Il peut s'agir d'un salon de coiffure, il peut s'agir d'un spa et d'un espace d'esthétique et de look, mais qui ne vendent pas le même produit que moi, parce que si je vais voir directement, moi, coach sportif, un autre coach sportif en lui disant « Salut, est-ce que tu peux dire à tes clientes de venir me voir au lieu de venir te voir toi ?» Ce partenariat-là, il ne va pas marcher super bien. Par contre, si je vais voir le spa et que je leur dis « Tiens, j'aimerais proposer en fait à mes clientes de venir découvrir votre spa et que vous puissiez proposer aux clientes du spa de venir découvrir mon coaching sportif », là, vous pouvez trouver un accord qui soit gagnant-gagnant. C'est ce qui permet de se lancer rapidement. Les personnes que vous voyez réussir du jour au lendemain sur Internet en faisant un lancement orchestré, eh bien, ce qui permet de nous mettre au centre d'attention du marché quand on fait un lancement orchestré, c'est le fait d'avoir des partenaires qui parlent de notre produit ou service. Eux, ils ont déjà la liste de contacts et donc ça nous permet dès le départ de tout de suite amener beaucoup de trafic. Donc, si vous n'avez aujourd'hui pas beaucoup de ressources pour développer ou faire grandir votre activité, partenariat stratégique, c'est ce que je recommande pour aller vite et aller loin en même temps. Mais simultanément à ça, vous devriez aussi faire un effort pour la deuxième catégorie de trafic. La deuxième catégorie de trafic, c'est le trafic organique. Il s'agit des gens qui viennent spontanément sur votre site internet, qui regardent vos vidéos, qui écoutent de l'audio, bref, qui vous découvrent sans que vous ayez investi en publicité. Pour avoir beaucoup de trafic organique, pour être bien référencé de nos jours dans les moteurs de recherche, Google, YouTube, Amazon, pour être bien référencé dans ces moteurs de recherche, eh bien, ce qu'il faut, c'est du contenu de qualité. C'est la clé, c'est ce contenu que vous mettez à disposition gratuitement sur Internet pour qu'on vous trouve. Et donc, il s'agit maintenant d'un effort de longue haleine. Ce qui est intéressant avec le trafic organique, c'est que l'effort que vous faites aujourd'hui va vous revenir au centuple au fil des prochaines années. Bon, ce qui est embêtant avec le trafic organique, c'est que l'effort que vous fournissez aujourd'hui va vous revenir au centuple au cours des prochaines années. Donc, il faut commencer aujourd'hui si vous voulez pouvoir en tirer les fruits dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc, ce que je recommande à mes clients, c'est de toujours commencer par le trafic des partenariats stratégiques, mais le plus tôt possible, commencer à créer du contenu gratuit sur des sujets qui sont intéressants pour vos clients et clientes, de façon à ce que ce contenu gratuit continue de vous apporter des visiteurs au fil des prochaines années. De façon cumulative, vous vous retrouvez donc avec une grande bibliothèque de contenu. Par exemple, à l'heure où je fais cette vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai plus de 1000 vidéos différentes sur des thématiques qui touchent les entrepreneurs. Et donc, ma chaîne, du coup, est une source de visites et une source de prospects de qualité, parce qu'en général, je tends à faire des vidéos qui contiennent beaucoup de conseils, qui sont parfois un peu longues, mais parce que ça parle à mon audience qui ne cherche pas juste des courtes vidéos de 15 secondes. Et donc, ça me permet d'attirer des visiteurs sans avoir à investir des euros supplémentaires. Donc, c'est une façon, en fait, lente, mais c'est une façon de créer après une moisson de nouveaux clients qui viennent d'eux-mêmes vous découvrir dans le futur sans que vous ayez besoin de faire des investissements supplémentaires.
La troisième et dernière école du trafic, eh bien, c'est le trafic payant. Le trafic payant, c'est la publicité, c'est payer Google AdWords pour faire votre pub apparaître au-dessus des résultats de recherche, c'est payer Facebook Ads pour faire apparaître vos messages publicitaires dans le flux des gens qui surfent sur Facebook, c'est payer des plateformes comme Outbrain ou Taboola, qui sont des plateformes de ce qu'on appelle de la publicité native, pour que vos articles apparaissent sur les sites du Figaro, Le Monde ou d'autres sites et que les gens cliquent en pensant que c'est un article, mais en fait tombent sur votre page de vente. Et ce trafic payant, il a l'avantage qu'il est assez rapide. C'est-à-dire, vous pouvez littéralement aujourd'hui créer un compte publicitaire sur Facebook ou sur Google AdWords et payer 50 € maintenant et avoir quelques visiteurs qui visitent votre site maintenant. Le problème, c'est que ce trafic publicitaire, déjà, il est payant, donc il faut la ressource financière. Et deuxièmement, en fait, vous ne pouvez savoir combien dépenser que si vous avez déjà l'information de votre valeur par visiteur. La valeur par visiteur, qui est l'information de combien un visiteur qui tombe sur mon site internet me rapporte, elle est hyper importante pour savoir combien je peux me permettre de dépenser pour avoir un visiteur sur mon site. Cette valeur par visiteur, on peut aussi la calculer différemment, c'est-à-dire pas seulement en visite sur le site, mais moi ce que j'utilise, ma métrique principale, c'est la valeur par prospect. La valeur par prospect, c'est quelqu'un qui est inscrit sur ma newsletter, combien est-ce qu'il me rapporte par an ? En moyenne, un inscrit à ma newsletter me rapporte entre 10 € et 16 € par an. Donc, je sais que je peux investir jusqu'à, admettons, 10 € pour avoir un prospect qui s'inscrit à ma newsletter. Parce que je sais que dans l'année, je l'aurai rentabilisé. Et comme les gens restent en moyenne inscrits beaucoup plus d'1 an à ma newsletter, là, j'ai des gens qui sont inscrits sur ma newsletter depuis plus de 8 ans, eh bien, je sais que je vais être gagnant sur le long terme. Donc, la publicité payante, c'est un moyen très intéressant d'attirer des prospects dans le sens où on met de l'huile sur un feu qui brûle déjà. La pub payante ne sert jamais, ou alors très mal, à démarrer un feu qui n'a pas encore pris. Si vous mettez de l'huile, si vous avez un feu, vous avez du bois dans une cheminée qui est éteint et que vous versez de l'huile dessus, vous allez juste avoir du bois avec de l'huile. Donc, et c'est pas une super façon de gaspiller son huile. Donc, de la même façon, chronologiquement, ce que je recommande, c'est de commencer par les partenariats stratégiques. Une fois que vous avez suffisamment de prospects et que vous savez combien ils vous rapportent, vous pouvez commencer à investir dans la pub en sachant une chose supplémentaire qui est importante, c'est qu'un prospect froid rapporte moins qu'un prospect tiède. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un prospect froid, c'est celui qui vient en cliquant sur une de vos pubs. Il a vu une pub sur Facebook, il a trouvé que le visuel était joli, il a cliqué, il ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, il ne connaît pas vos produits ou services, votre réputation, et donc il a moins de chances d'acheter lors de sa première visite que quelqu'un qui est un prospect tiède, c'est-à-dire à qui on a fait une recommandation. Quand vous faites un partenariat stratégique, votre partenaire dit à ses clients, il dit, pour simplifier, allez voir ce que fait Pierre-Paul Jacques, c'est vraiment très intéressant, c'est un produit de qualité, je vous recommande vivement. Et donc, du fait de cette recommandation, les personnes qui viennent d'un partenariat stratégique sont celles qui convertissent le mieux. À titre d'exemple, pour la même séquence de vente, nous avons une séquence de vente où un prospect qui vient d'un partenaire va rapporter 24 €, d'accord ? Donc, ça veut dire que si on a 1000 prospects, on fait 24 000 € de chiffre d'affaires dans les 7 jours. Alors que sur cette même séquence, on a un prospect qui vient de la pub va rapporter entre 3 et 6 € pour la même séquence. Donc, on est sur un rapport où c'est quelqu'un qui est donc entre 4 et 8 fois plus froid, d'accord, moins motivé, qui a 4 fois moins de chances d'acheter parce que c'est un prospect froid. Donc, c'est important de ne faire cette stratégie de trafic qu'en dernier, une fois qu'on a déjà mobilisé à fond les partenariats stratégiques, une fois qu'on a déjà créé pas mal de contenu pour générer du trafic organique, à ce moment-là, ça a du sens de remettre quelques sous dans la publicité. Voilà comment est-ce qu'on orchestre la croissance de notre site pour amener plus de trafic et donc plus de clients dans notre entreprise.
Maintenant, j'aimerais vous envoyer mes conseils chaque semaine pour vous aider à devenir entrepreneur libre. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/conseil, cela vous permet de vous abonner à la newsletter. Gratuitement, je vous enverrai chaque semaine les nouveaux épisodes des podcasts ainsi que des invitations exclusives à des webconférences, des sessions de formation et des bonus réservés uniquement aux abonnés VIP de ma newsletter. Allez maintenant sur entrepreneurlibre.com/conseil.